Nous voulons prier encore une fois. Seigneur Jésus, je te prie que dans ta grâce et tu me viennes en aide, que je puisse transmettre ce qui est sur ton cœur. Oh, viens-nous en aide à chacun d'entre nous et accorde-nous une oreille qui entende, afin qu'en cette heure, nous puissions te voir et t'expérimenter, toi. Pour la gloire de ton nom, nous le demandons, Seigneur. Amen. Nous vivons à une époque où nous avons besoin du Seigneur plus que jamais auparavant. C'est l'impression que j'ai. Jésus doit être au centre de notre vie, le centre. Et c'est si merveilleux si nous le disons, si nous le chantons, mais c'est encore plus merveilleux si nous l'expérimentons dans notre vie. Et si nous ne le vivons pas, nous ne le connaissons pas, nous ne devrions pas en chanter ces paroles si nous ne les vivons pas. Nous ne voulons pas être des hypocrites et dire aux autres « Jésus doit être le centre de la vie » s'il ne l'est pas en réalité dans la nôtre. Mais c'est là notre besoin, à chaque instant de notre vie. Jésus, le centre de notre vie. Il s'agit de Jésus, de son œuvre. Sinon, nous allons aller dans la perdition, nous allons nous égarer. Et le monde, le diable, essaye avec toute sa force et son pouvoir de déloger Jésus du centre de notre vie. Il ne veut pas que Jésus règne, qu'il soit le point le plus important de notre vie. Et nous le réalisons de plus en plus. Et je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais en Afrique du Sud, on voit bien que dans toute la société, c'est comme si la population ou les chrétiens sont intimidés. Où ils ne mettent plus Jésus au centre, sur le trône. Et là où il régnait, on essaye de l'enlever, de l'évincer. Et on le voit très clairement au moment de Noël. Ces dernières années, toujours de plus en plus, on le sent. En anglais, on dit Christmas, la messe du Christ. Et Christ est précisément nommé, mis au centre de cet événement. Et à travers les années, on a remplacé le mot Christ avec la lettre X. Et certains ont dit, mais ce n'est qu'une abréviation, c'était une excuse. Et on a déjà vu qu'un pas était pris pour enlever Christ du centre de cet événement qu'est Noël. Et maintenant, de plus en plus, on remarque que de moins en moins, en fait, on ne parle plus vraiment de Noël. On parle de fêtes, de journées festives, des fêtes de fin d'année. Même sur les cartes, soi-disant cartes de Noël, on écrit maintenant « Joyeuses vacances » ou « Joyeuses fêtes »,« Fêtes de saison ». On n'écrit même plus quelque chose de Noël. On parle de fêtes de fin d'année, de vacances, d'hiver. Et ça prend de plus en plus d'influence. Et ça se répand de plus en plus. C'était intéressant. Il y a quelque temps, j'ai lu un article de journal d'un juif, écrit par un juif. Et ce juif dit qu'il est horrifié de voir cela, de constater que
Noël n'est plus célébré parmi les chrétiens. Lui, en tant que juif, parle de la chrétienté. Il dit, mais que faites-vous, les chrétiens? Comment est-ce que vous pouvez permettre que Christ, que Noël, la signification de Noël disparaisse de ces jours de fête? Il dit, mais vous devriez recommencer, vous, les chrétiens, à vous tenir pour votre foi, à batailler pour votre foi. Et qu'il n'y a pas de meilleur temps que Noël pour commencer à défendre la foi chrétienne. Et dans ce monde politiquement correct, eh bien, on a commencé à vouloir enlever Noël. Et je le lis en anglais. Est-ce que vous comprenez l'anglais? Il y a on vit dans une époque politiquement correcte et un monde qui est très sensible, où il y a cette nouvelle mode qui s'amplifie pour enlever la signification de Noël. On enlève la signification. On a une approche globale. Eh bien, on ne veut offenser personne. Donc, on n'ose même plus dire « Joyeux Noël » de peur d'offenser peut-être quelqu'un qui, dans un coin ou un autre du monde, on pourrait blesser quelqu'un avec ces propos-là. Et mon allemand n'est pas très bon, donc vous l'avez entendu en anglais, donc j'explique un petit peu. Et donc, c'est devenu une chose normale de souhaiter joyeuses fêtes, joyeuses vacances. Et c'est avec beaucoup d'hésitation qu'on dit joyeux Noël. On n'ose plus souhaiter joyeux Noël. On le dit avec timidité et avec beaucoup de précaution. Et il écrit encore que lorsqu'il était enfant, avec ses parents, il se promenait ou il passait en voiture par le Cap, la ville du Cap. Mais c'était toujours merveilleux en tant que juif, en tant qu'enfant juif, de traverser les rues du Cap et de voir ces décorations de Noël. Et on pouvait voir, c'est Noël maintenant. Et il dit, mais de nos jours, lorsqu'on traverse la ville du Cap, il y a bien sûr bien des illuminations, mais aujourd'hui, on ne dit plus la fête de Noël ou les illuminations de Noël, mais on appelle ça le festival de la lumière, la fête de la lumière au Cap. Rien qui concerne Noël. Et on a effacé toute référence à Noël. Tout a été éradiqué, effacé. On n'en parle plus. Et il a dit, on l'a nettoyé afin que personne ne puisse être de quelque manière que ce soit offensé ou discriminé, parce que nous fêtons Noël, la nativité. Et la suite de l'article dit, d'après une étude qui a été faite qu'en 2016, 90 000 chrétiens dans le monde ont été tués à cause de leur foi. C'est l'article écrit par un juif. 90 000 chrétiens chaque année sont tués à cause de leur foi. Un tiers par les mains d'islamistes et des extrémistes comme l'État islamique, d'autres par la Corée du Nord. Et la même étude
600 millions de chrétiens ont été empêchés de vivre leur foi en toute liberté dans le monde. C'est un nombre impressionnant, mais c'est ce qu'il écrit dans cet article. On a de la peine à s'imaginer cela, 600 millions, mais peut-être il y en a même beaucoup plus, parce qu'il dit il y a beaucoup de chrétiens qu'on empêche de vivre leur foi. On les empêche d'exprimer librement leur foi. Même dans les pays où moi j'habite, je n'ai plus le droit ouvertement d'annoncer l'Évangile et ma foi, tel que la Bible le dit. Notre législation en Afrique du Sud ne le permet plus, de dire ouvertement certaines choses comme la Bible le dit. Et on nous menace de peine de prison. Même moi, dans mon pays, je n'ai plus cette liberté d'exprimer librement ma foi. Et si j'ajoutais encore ce chiffre-là, ces 600 millions seraient encore beaucoup plus. Et je peux juste rajouter que ces derniers jours, j'ai lu un article parlant de Lewis Hamilton sur Instagram. Il a posté sur Instagram, il s'est entretenu avec son neveu, parlant de Noël, de la période de Noël, et le neveu, je ne sais pas quel âge il a, un petit garçon, avait un costume de princesse. Vous savez, les robes de princesse. C'était son neveu. Et il a écrit à son neveu, mais qu'est-ce que tu portes là comme costume? J'essaye de retrouver. Et il lui a écrit, est-ce que tu as reçu ce costume pour Noël, un costume de princesse? Pourquoi as-tu souhaité avoir pour Noël un costume de princesse? Les garçons ne portent donc pas de robe de princesse. Voilà, Lewis Hamilton s'entretenait avec son neveu sur Instagram. Vous pouvez imaginer ce qu'il est arrivé. Et finalement, encore un article a été publié. Lewis Hamilton a dû s'excuser sur ses propos concernant son neveu. Sa correspondance avec, il a dû, devant le monde entier, s'excuser d'avoir tenu ces propos. Il a été tellement attaqué. Comment a-t-il pu écrire de telles choses à son neveu concernant le costume de princesse? Les garçons ne doivent pas porter des costumes de princesse. Il a dû s'excuser à cause de ses propos tenus. Ce juif écrit dans cet article, effectivement, je ne veux rien dire à propos de sa foi de ce juif. Je parle de la persécution des chrétiens, mais c'est juste cela nous montre combien de liberté nous avons encore, nous, chrétiens, et lui-même ne peut plus rien dire sans devoir s'excuser publiquement devant le monde entier. Et ce juif écrit, effectivement, les chrétiens sont le groupe le plus persécuté dans le monde. C'est ce juif qui écrit ça dans cet article. Et il dit, le temps est venu pour que les chrétiens soient de nouveau fiers et puissent célébrer à nouveau ces festivités chrétiennes. Et je pense qu'il faut
remettre la fête de Noël au centre des fêtes de fin d'année, parce que enlever Noël n'a rien amené de bon. Et il clôt cet article en disant « Joyeux Noël ». Et donc, c'est bon que les Juifs nous parlent ainsi concernant Noël. Il faut que les chrétiens se lèvent et défendent leur foi. Oh, que Dieu nous accorde cette grâce et que ces journées nous puissent nous équiper pour nous lever, que nous soyons encouragés dans notre foi, affermis dans notre foi, et que nous puissions expérimenter ce que Josué a expérimenté lorsqu'il a dû prendre cette grande responsabilité que de devenir le dirigeant de ce peuple. Ce n'était pas une petite chose. C'était quelque chose d'immense, une responsabilité très grande. Et le Seigneur lui a dit, Josué, prends courage. Prends courage. Comment dit-on en allemand? Prends courage. Nous devons prier. Seigneur, donne-moi ce courage. Celui que tu as accordé à Josué. Nous avons besoin de ce courage. Un chrétien n'est pas faible. Un vrai chrétien a besoin de courage. Les chrétiens font partie des gens les plus courageux au monde. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons, ça demande du courage d'aller à contre-courant. C'est si facile de naviguer avec le courant, de se laisser emporter par le courant. C'est facile, la plupart se laissent porter par le courant. Mais ils sont peu nombreux, ceux qui disent non. Moi, je vais aller à contre-courant. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais que Jésus est venu. Le roi est né. Et je l'ai vu de mes yeux. Et je ne peux pas, tout simplement, nager avec le courant. Et Dieu va nous accorder ce courage, que nous puissions marcher sur ce chemin avec le Seigneur, rempli de courage. Et lui va nous accorder ce courage. Et c'est si simple. Souvent, on n'a pas besoin de grand-chose. Dans le monde actuel, il ne faut même plus dire quelque chose. Va à une festivité, rien que d'être au milieu des autres lors d'une fête. Tu n'as même plus besoin de parler. Les gens vont déjà... Oh, mais tu viens d'où, toi? On va te... Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Et récemment, j'étais avec Ralph pour nos affaires, dans un voyage d'affaires. Nous étions ensemble avec un groupe d'hommes d'affaires. Et peu de temps après, les uns les autres se posaient des questions. Comment est-ce possible? C'est ton frère? Mais comment est-ce que vous avez une si belle relation entre vous? Vous avez comment est-ce possible une relation si belle et si étroite et vous collaborez ensemble, vous travaillez ensemble? Et nous voyons bien comment ça se fait. Nous n'avons rien dit. Nous étions normales. Je pense que nous étions normaux, comme d'habitude. Je l'espère que c'était normal. Et peu de temps après, nous étions à table. Et puis, ceux en face de nous, « Quoi, vous ne buvez pas d'alcool ?» Et nous n'avons pas levé la main. « Ah, nous sommes là, pas d'alcool, s'il vous plaît. » Non. « Ah, vous ne buvez pas d'alcool ?» Non. « Jamais? Vous ne buvez jamais d'alcool ?» Et puis voilà. Et comme je l'ai dit, il ne faut même pas parler, simplement vivre, être là, présent. Et prier que le Seigneur puisse se glorifier son nom. Et c'est eux qui s'approchent de nous et posent des questions. Et il en est ainsi. C'est peut-être devenu plus facile dans un certain sens. Même si tu n'es pas un bon orateur, eh bien, voilà, c'est facile dans les circonstances. On n'a plus besoin de beaucoup parler. Nous devons vivre dans le monde actuel.
Ceux qui cherchent quelque chose le voient en nous et apprécient ces choses qu'ils voient. Et les autres, ma foi, ils vont aussi le remarquer et peut-être faire des commentaires, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, ils vont faire leurs commentaires. Nous avons vécu des choses merveilleuses avec Eurocorps en Roumanie. Nous avons vu comment le diable était à l'œuvre, mais nous avons aussi vu beaucoup plus comment le Seigneur était à l'œuvre. Et ce qui a le plus parlé aux gens, impressionné les gens, ce dont ils ont le plus, et moi j'ai entendu le plus parler de la part des auditeurs, c'était les gens étaient étonnés de la vie, du comportement des jeunes gens, des jeunes filles. Il suffisait de les regarder et ils se disaient les uns aux autres, même ceux qui avaient déjà entendu beaucoup de choses négatives sur la chorale, sans que d'autres disaient « Ah, mais regardez-les, regardez comment ils sont, comment ils se comportent. Est-ce que nous ne serions pas heureux si nos enfants aussi leur ressemblaient ?» Ils ne savaient pas qu'on les avait entendus parler, mais en secret, ils souhaitaient que leurs propres enfants ou leur propre jeunesse ressemblent aux jeunes d'Eurocorps. Et cela nous montre la responsabilité que nous avons. Nous devons rester fidèles au Seigneur. Nous devons jeter la semence en terre, même si nous ne voyons pas tout de suite le fruit, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer à semer ce que le Seigneur nous a dit de faire, la responsabilité que nous avons reçue du Seigneur. Lui, il s'occupera de faire fructifier. C'est lui qui arrosera la semence. Mais c'est notre devoir de semer. Toi, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Sois obéissant au Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup ne veulent faire comme les pharisiens, veulent voir des miracles et des signes. Et lorsqu'ils ne voient pas ce qu'ils eux-mêmes attendent, ce qu'ils espèrent voir, alors ils se découragent. Mais nous devons être courageux et on a besoin de courage pour sortir, jeter la semence en terre, pour œuvrer sans voir immédiatement le fruit. Mais fais confiance au Seigneur pour le fruit qu'il va donner. Et du fruit, il y en aura. Et souvent, c'est étonnant de voir combien rapidement il y a du fruit. Et ces gens-là ont parlé en secret de ce qu'ils ont vu auprès d'Eurocorps. Et nous ne savons pas ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses négatives qui sont dites. Mais peut-être l'éternité montrera ce qui s'est passé dans le secret et ce qui s'est passé sans que nous l'ayons vu ou su. Mais notre devoir est de rester fidèles au Seigneur. Vous les jeunes aussi, soyez fidèles au Seigneur, soyez courageux. Bien souvent, nous sommes peureux. Et ce Juif, dans cet article, nous dit aujourd'hui, « Levez-vous, chrétiens, si tu es quelque part, à l'université, à l'école, je sais, tu te sens peut-être tout à fait seul. Mais qui serait lumière si toi tu n'es pas lumière? Et la lumière ne dépend pas des circonstances extérieures, s'il y a d'autres lumières ou non. Nous avons déjà entendu que les ténèbres sont là parce qu'il n'y a pas de lumière. Les ténèbres règnent parce qu'il n'y a pas de lumière. Les ténèbres ne peuvent pas chasser la lumière. Essaye seulement. Si dans une pièce, il fait noir, nuit noire, et s'il y a une petite lumière dans cette pièce, essaye d'amener les ténèbres dans une pièce éclairée. Essaye, ça ne marche pas.
Tu dois me venir en aide. Peut-être que ça marche en Europe. Chez nous, ça ne marche pas. S'il y a de la lumière dans une pièce, les ténèbres ne peuvent pas s'introduire, ne peuvent pas régner. Mais le contraire est vrai. Là où règnent les ténèbres, on peut y amener de la lumière. Ça marche. Et ça fait la différence. Nous devrions avoir plus de courage et ne pas se laisser intimider si facilement comme nous l'avons entendu. Il a dit, mais vivez ouvertement votre foi, prenez position, ne te laisse pas intimider. Et toujours à nouveau, nous entendons parler on accuse les chrétiens, que tout ce qui est mauvais vient des chrétiens, les chrétiens sont fautifs ici, là, à cause de cela. On assassine les chrétiens. Oui, par dizaines de milliers dans une année, ce qui est su, on les assassine, on les met à mort, pas seulement persécutés. C'est normal, on s'habitue, c'est comme ça. Mais si une personne est assassinée d'une autre foi, même pas 90 000, une personne est tuée d'une autre foi, le monde entier est en effervescence lorsqu'un autre d'une autre foi est assassiné. Et voyez comme nous sommes intimidés année après année, réduits au silence. Et même un juif dit qu'aucun groupe n'est autant persécuté que les chrétiens de nos jours, dans les temps dans lesquels nous vivons. Oh, que le Seigneur nous accorde le courage d'être une lumière dans les temps dans lesquels nous vivons. Est-ce que vous me permettez encore de partager quelques pensées concernant l'histoire de Noël? J'espère que vous ne vous êtes pas encore lassés et fatigués. Pardonnez-moi, mais j'aimerais encore volontiers partager quelques pensées avec vous. Ces jours-ci, nous avons entendu parler des mages qui sont allés trouver Hérode. Et dans Matthieu 2, nous entendons parler de cet événement. Nous pouvons le lire lorsqu'ils sont allés trouver le roi Hérode. Nous avons entendu parler des bergers et nous avons entendu quelle différence énorme il y avait entre ce qui s'est passé dans le ciel et sur la terre. Mais ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin et parler des différentes réactions des différentes personnes, les considérer de plus près et en particulier parler d'Hérode, examiner la personne d'Hérode, du roi Hérode. Hérode est mort depuis très longtemps. Mais malheureusement, son esprit est toujours vivant. Est-ce qu'on peut s'exprimer ainsi? Et ce qui le tourmentait, tourmente bien des personnes encore aujourd'hui. Et je crois et je crains que parmi les chrétiens aussi, certains de ces traits caractéristiques sont à trouver chez les chrétiens, ces faiblesses, ces péchés, si on peut le dire ainsi crûment. Et on pourrait le résumer en ces termes. Est-ce que nous voyons Jésus comme une menace ou comme un sauveur? Ces deux façons de voir sont deux groupes différents. Les uns voient ce petit enfant, ce nouveau-né, ils le reconnaissent. Ça, c'est notre Sauveur, notre Rédempteur.
Et ils expérimentent une joie immense. Ceux qui l'ont vu, Siméon, il a eu la paix dans son cœur en voyant cet enfant et la joie dans le cœur. Et tout ce qui vient, qui nous remplit lorsque nous arrivons à cet enfant, le Seigneur change notre vie. Comment vois-tu le Seigneur Jésus? Est-ce ton Sauveur, ton Rédempteur? Le vois-tu comme tel? Celui qui est venu pour te sauver, ou est-il pour toi une menace? Et malheureusement, il était une menace pour le roi Hérode. Nous en avons déjà parlé un petit peu hier. Et pardonnez-moi si je me répète aujourd'hui, si nous comprenons la façon de voir d'Hérode, et si Dieu nous vient en aide pour reconnaître, est-ce qu'il y a en nous un peu de cet esprit qui animait Hérode? Hérode était un roi, et je crois qu'il a régné pendant 35 années. Il a beaucoup œuvré, il avait aidé à améliorer, à enjoliver le temple. On ne peut que s'étonner sur des choses qu'il a entreprises. Il l'a aussi fait pour les autres religions et on peut faire des choses pour les chrétiens parce que c'est avantageux pour eux, parce qu'ils en tirent profit pour leur image, donc ils sont bien enclins à aider les chrétiens. Mais nous savons que lorsqu'il a entendu le message de la naissance de l'enfant, il fut profondément troublé. Cela l'a tourmenté. Il a été horrifié. Et il a vu cet enfant comme une menace pour lui. On ne comprend pas pourquoi. Si on règne déjà depuis 35 ans, peut-être il n'était pas arrivé au bout de son règne, mais il régnait déjà depuis pas mal d'années, peut-être plus de 30 ans. Et soudainement, voilà un petit bébé qui est né et il le voit comme une menace. Peut-être quel âge souhaitait-il attendre? Combien d'années voulait-il régner jusqu'à ce que l'enfant soit assez grand pour prendre sa place et devenir vraiment une menace? Mais voilà l'état du cœur de l'homme, et cela nous montre déjà l'état de son cœur. Hérode était quelqu'un qui tournait autour de lui-même, c'était sa personne qui était importante. Il était préoccupé par lui-même, tout tournait autour de lui, tout ce qu'il faisait, sa façon de voir les choses. Il le voyait de sa propre perspective, comment il voyait les choses et comment cela l'affecterait, quelle influence cela aurait sur lui. Peut-être, il y a des choses chrétiennes, des bonnes choses, il a fait des bonnes choses, Hérode, mais on suppose que c'était pour son propre profit, pour améliorer son image dans la société. Et c'est un danger immense, un grand danger, frères et sœurs, si nous avons un tel esprit qu'était celui d'Hérode. Nous disons que nous sommes chrétiens et nous avons entendu parler de l'enfant Jésus, nous en savons plus que bien d'autres. Hérode savait bien plus que d'autres parce qu'il a posé des questions judicieuses. Où devait naître le Messie? Et c'était sa demande aux spécialistes de la loi. Où devait naître le Messie? Donc, il savait beaucoup de choses. Il leur a dit qu'ils devaient vraiment étudier les Écritures et réfléchir
avec zèle. Oui, c'est bon d'avoir du zèle, mais il faut avoir un bon cœur, sinon ce zèle ne t'apportera pas la vie. Tu peux beaucoup étudier, mais cela ne te servira de rien si ta disposition de cœur n'est pas bonne et si tes motivations ne sont pas bonnes. Et il a dit à ces spécialistes de la loi d'étudier les Écritures, mais sa disposition de cœur n'était pas bonne. Et lui-même, il s'est renseigné, il voulait avoir plus de précision sur cet enfant. Il y a des personnes qui ont beaucoup de questions. Mais ce qui est important, si tu as des questions, qu'elles viennent d'un cœur pur. Non pas des questions, il y en a qui posent des questions parce qu'ils espèrent pouvoir trouver une accroche pour accuser l'autre. Et ses motivations n'étaient pas bonnes, celles d'Hérode. Et grâce à Dieu, Dieu le savait, connaissait son cœur et ses motivations. Et Dieu est intervenu. Et cela nous encourage de savoir que même si les royaumes de ce monde, les dirigeants, les gouvernants, les princes de ce monde mettent tout en œuvre pour assassiner, pour ainsi dire, tuer l'enfant Jésus, nous pouvons compter sur Dieu. Il connaît leurs plans et il les renverse en un rien, en son temps. Leurs plans sont renversés. Et cela devrait nous donner du courage en tant que chrétiens. Nous savons que nous servons un Dieu qui est plus grand que Hérode, plus grand et plus puissant que le diable. Et tout ce que l'ennemi essaye de mettre en route, il le renverse en un instant. Mais malheureusement, bien souvent, des dégâts sont commis. Et nous savons beaucoup que Hérode a commis bien des dégâts. Mais l'enfant Jésus a été préservé. Et dans les temps dans lesquels nous vivons, de nombreux chrétiens sont assassinés, tués, torturés et persécutés. L'œuvre de Dieu restera ferme et nous serions insensés de ne pas nous confier et nous appuyer sur ce fondement. Et nous nous décourageons et nous disons « Oh, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas ». Et les dangers sont si grands et les menaces si grandes. Et certains disent « Ah, le monde est trop fort pour moi ». Peut-être ne le disent-ils pas, mais leur vie le montre. Le monde est plus important pour eux. Mais grâce à Dieu, il est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui est venu pour nous sauver, et c'est lui notre salut, notre Rédempteur, pour nous libérer. Et Hérode, il a mal compris, il a mal interprété la raison de la venue de Jésus. Il l'a mal interprété. Il pensait que Jésus est venu pour le détrôner, pour lui prendre le pouvoir et régner à sa place. Mais Jésus était venu pour être le roi dans sa vie. C'était le but de la venue du Seigneur Jésus. Mais Hérode l'a mal interprété. Il ne le voyait comme ça, il le voyait comme une menace, comme un ennemi, comme un adversaire qui voulait lui dérober la royauté. Non, il voulait tout simplement régner dans la vie d'Hérode, sur son cœur. Et il ne voulait pas chambouler la vie d'Hérode, il voulait lui donner la vie éternelle. Mais Hérode ne le comprenait pas. Et on peut être aussi aveugle et que nous soyons complètement à côté et mal interpréter la venue de Jésus. Ce que Jésus devrait être, nous ne le voyons pas. Nous sommes comme aveugles. Et lorsqu'on dit « Ah, c'est merveilleux d'être chrétien », on se dit « Ah non, c'est pas mon expérience. Pour moi, c'est une langue étrangère, je ne comprends pas. » Et nous ne comprenons pas
quelle joie! Jésus nous prépare déjà dans cette vie, même dans les difficultés, même si les choses semblent impossibles, mais néanmoins nous sommes dans l'espoir qu'on soit dans la joie, dans la paix et dans son amour. Beaucoup ont peur, craignent que Dieu leur prenne quelque chose, alors qu'au contraire, il leur offre la vraie liberté, la paix, la joie. Ils craignent de perdre quelque chose. Beaucoup croient que Dieu va leur supprimer, va leur prendre, mais au contraire, il veut nous donner beaucoup plus que ce que nous avons. Et à cause de ce cœur, de cette disposition de cœur d'Hérode, où il tournait autour de lui-même, et c'était lui, son propre roi. Tout le reste lui était égal. Sa royauté lui importait plus que toute autre chose. À ses propres yeux, c'était lui la personne importante. C'est un danger énorme lorsqu'on se voit comme l'autorité suprême. En tant qu'homme, on peut être dans ce danger-là, que dans notre famille, dans la maison, on se voit comme l'autorité suprême, le roi de la maison. Et c'est biblique, je dis, ah mais c'est moi, le maître de maison. Mais Jésus est au-delà du maître de maison. Tu es encore soumis au Seigneur, tu devrais l'être soumis au Seigneur. Et toi, dans ta famille, toi, en tant que père de famille, ne pense pas que tu peux régner et prendre des décisions. Moi, je pense ainsi, moi, je suis le maître dans la maison et je fais comme ça. Est-ce que tu éprouves toute chose si c'est bien dans la volonté de Dieu? Si Jésus t'a placé en tant que maître de famille, cela devrait être clair pour toi que Jésus est encore au-dessus de toi, si c'est lui qui t'a placé dans cette position-là. Mais beaucoup d'hommes y croient, moi, j'ai un mot à dire. C'est moi qui ai l'autorité et c'est moi qui commande. Christ t'a placé dans cette position comme chef de famille pour conduire et diriger la famille dans les voies du Seigneur, de leur apprendre, de les éduquer dans les voies du Seigneur, non pas pour jouer au petit chef et d'agir en sorte que personne d'autre n'ait rien à dire que toi. Hérode était une telle personne. C'est moi le chef de la maison et chef de mon pays, c'est moi le roi, chacun doit faire comme moi je veux. Comme je l'ai déjà dit hier, Hérode était Hérode le Grand. Oui, lorsqu'on est grand, c'est difficile d'être humble. Et nous ne devons jamais être grands à nos propres yeux. Le Seigneur dit, humilie-toi, sois le plus petit, sois le moindre, c'est lui qui t'élèvera. Non, non. Même nous, en tant que chrétiens, c'est si difficile d'être le moindre, d'être le plus petit. Nous voulons tous être Hérode le Grand. Les autres doivent me voir, doivent me considérer. Pourquoi est-ce que moi, on ne me consulte pas? Pourquoi est-ce qu'on consulte les autres et pas moi? C'est dangereux d'avoir cet esprit d'Hérode, de l'avoir dans l'Église. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas le droit de prier en public? Pourquoi on ne me demande pas de prendre la parole ou de diriger un chant? Pourquoi c'est pas moi qui suis reconnu? Il remercie un tel, et moi, jamais on me dit merci, jamais. Et peut-être tu ne lis pas la Bible, tu t'exprimes ainsi. Si tu lisais la Bible, tu comprendrais, tu saurais
que la Bible nous enseigne, n'attends pas de remerciements, afin que tu reçoives les remerciements et les récompenses au ciel. Bien souvent, nous lisons des choses, des versets, nous les lisons, mais nous n'avons pas les yeux ouverts. Nous ne comprenons pas. Encore à nouveau, nous sommes comme Hérode. Il a entendu, mais même s'est renseigné avec précision. Mais lui-même n'est jamais allé à Bethléem. Il ne l'a jamais vu de ses propres yeux, il l'avait entendu. Nous entendons beaucoup de choses. Mais est-ce que nous le voyons de nos propres yeux? Est-ce que nous l'expérimentons? Est-ce que nous le connaissons par expérience? Et Bethléem, moins de 10 kilomètres de Jérusalem, si je ne me trompe pas. Quelques kilomètres. Et Bethléem est éloigné de quelques kilomètres de Jérusalem. Mais il a entendu la nouvelle et s'est renseigné avec précision, mais il ne l'a jamais vue. Et c'est si triste si nous entendons et nous ne le voyons pas. Et cela ne sert à rien si nous vivons dans la ville, la cité de David. Cela ne nous sert à rien. Parce que nous reconnaissons que les mages qui habitaient à des milliers de kilomètres, ils avaient perçu plus des mystères du Christ que ceux qui habitaient dans la cité de David. Des personnes dont nous dirions, mais des païens, ce sont des païens. Je ne sais pas. Peut-être c'était des juifs. Certains disent que les mages étaient des juifs, d'autres non. Bon, peut-être étaient-ce des juifs. Mais ils étaient éloignés, loin, dans un pays étranger, loin de la cité de David. Mais ces hommes ont vu Jésus. Et ceux qui résidaient dans la ville de David ont entendu, mais ne l'ont pas vu. Pensez à cette part. Ils viendront de l'Orient, de l'Occident, mais les enfants du royaume ne l'expérimenteront pas. Et cela nous enseigne une chose. Combien nous devrions être zélés pour voir que notre relation soit toujours en ordre avec le Seigneur, qu'il n'y ait rien qui s'interpose entre le Seigneur et nous-mêmes. Sinon, nous serions sur la mauvaise voie. Nous pouvons être si proches de la vérité et ne pas l'expérimenter. Et il aurait suffi d'une chose, de l'obéissance, de suivre ce qu'ils avaient entendu, si seulement ils avaient obéi et avaient suivi la voie. Et là aussi, nous sommes souvent comme Hérode, nous entendons les choses, mais nous avons nos propres pensées à ce sujet-là. Et nous attendons d'entendre ce que nous aimons entendre. Et si cela ne nous convient pas, alors nous appelons un autre pharisien, un autre spécialiste de la loi. Et toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Non, toi non plus, ça ne me convient pas. Nous écoutons les uns après les autres. Et nous avons déjà entendu ce que nous devrions entendre. Il suffisait d'une chose, de l'obéissance, suivre ce que le Seigneur leur avait montré. Le Seigneur leur avait dit les choses avec précision. Il aurait fallu juste se lever, faire quelques kilomètres et les choses auraient été merveilleuses. Les autres ont fait des milliers de kilomètres. Et le Seigneur, dans son amour, donne ce privilège à Hérode. Il aurait pu être le premier roi pour adorer ce roi éternel. Il n'aurait même pas dû parcourir, il n'aurait même pas dû courir sûrement. Il aurait pu, comment est-ce qu'on appelle ça, un char. Il aurait pu monter sur son char. Comment est-ce qu'on dit en allemand? Voilà, sa voiture, son char d'or.
Il aurait pu monter et les chevaux l'auraient emmené à Bethléem. C'était si facile pour lui de se rendre à Bethléem. Comme nous, pour nous les choses sont faciles pour moi. Le Seigneur est si plein de grâce et de compassion. Il m'a donné des parents qui me montrent dans quel chemin, depuis ma petite enfance, m'ont enseigné le bon chemin. Eux devaient venir de Babylone, les mages ou de je ne sais où. Et là, nous, à quelques kilomètres de Bethléem, Hérode, regarde, voilà, c'est ce que dit le Seigneur, c'est ce que Dieu dit. Et puis il est si insensé, il ne se lève pas, il ne se met pas en route. Il aurait été facilement à Bethléem, il aurait vécu ce que les mages ont vécu. Nous ne devons pas être comme des enfants stupides lorsque Dieu s'approche de nous et nous offre son salut. Que nous disons, « Ah non, c'est trop difficile, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Pourquoi est-ce que je dois m'en occuper maintenant ?» Il ne s'est jamais mis en route, Hérode. Il ne s'est jamais mis en route. Il habitait à Sion. Il n'a pas fait les derniers pas qu'il aurait dû faire. Et cela nous montre tout simplement l'amour de Dieu, même un amour qu'il avait pour ce roi Hérode, qui était un ennemi de Dieu, qui voulait le tuer, le faire mourir, mais il lui offre l'occasion de connaître, d'expérimenter ce Sauveur, ce Rédempteur. Mais il fallait qu'il l'entende. Il a eu l'occasion de se convertir, mais il avait un cœur mauvais. Il était jaloux. Et dans cette jalousie, il a eu des réactions incompréhensibles. Et la jalousie est quelque chose de terrible. Hérode n'a pas seulement tué beaucoup d'enfants, il a même tué sa propre épouse, ses propres enfants. Et voilà un homme qui a cet esprit de jalousie. Et cela lui importe peu de savoir combien de personnes il blesse, combien, d'après la Bible, il a assassiné ou fait mourir. Si tu dis idiot à ton frère, si tu le calomnies, tu es déjà meurtrier, dit la parole de Dieu. Et voilà l'image d'une personne qui est jalouse. Peu lui importe, il blesse les gens autour de soi, il blesse, il fait mourir sa propre femme à travers sa façon de parler, des mots durs qui la blessent, qui la tuent, ses enfants aussi. Il dit ce qu'il veut, ce qui lui vient en tête. Peu lui importe. Comme Hérode. Et on devient dur, on ne réalise plus. On voit qu'on a blessé quelqu'un, mais oui, bon, il s'en sortira déjà. Il faut qu'il l'entende. Il avait besoin, il fallait bien que quelqu'un lui dise ces 4 vérités. Mais tu sais que tu as blessé quelqu'un, tu as détruit quelqu'un, tu l'as mis à terre par tes paroles, ta façon. Mais je suis devenu comme dur, comme Hérode. Et il fait mourir sa propre femme et ses propres enfants. Faites attention, prenez garde qu'il n'y ait rien de cet esprit d'Hérode en nous et que nous n'ayons pas un cœur comme le cœur d'Hérode. Et il se méfiait. Il avait beaucoup de méfiance. Si quelqu'un disait quelque chose, « Ah, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Et pourquoi il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre? Et pourquoi on me demande moi ?» Cet esprit de méfiance. Quelqu'un essaye de faire du bien, mais toi, tu te méfies, tu n'as pas confiance. Toujours cette méfiance.
Et tu crois que, oh, il cherche à me berner, il cherche à me tromper. Il cherche à tirer profit de moi. Tu penses que l'autre n'est pas sincère. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas sincère. Hérode n'était pas sincère. Il avait un esprit double, divisé. Il a dit aux mages, allez, allez, et lorsque vous l'aurez trouvé, revenez me le dire, afin que moi-même aussi, je puisse aller l'adorer. C'était faux. Ce n'était pas sincère, et lui était hypocrite. Il pensait que tous les autres aussi sont hypocrites comme lui. Il ne leur faisait pas confiance. Il n'y avait pas d'amour pour le prochain chez Hérode. Au contraire, toujours de la méfiance. Ah, un tel, il cherche à me nuire. Et tu cherches, pas de raison. Bien sûr, tu es persuadé que tu as trouvé des raisons pour être méfiant. Le diable te persuade d'être méfiant. Et tu es méfiant, comme Hérode était méfiant. Et nous voyons qu'Hérode aurait eu l'occasion de pouvoir être libéré de cet esprit. La solution était là, à quelques pas de lui. Il avait entendu ce qu'il devait faire et comment il devait, mais il ne l'a pas fait. Et il a continué dans ce cercle vicieux dans lequel il se trouvait, toujours préoccupé de sécuriser sa propre position. C'était ça le point important de sa vie. Et il sécurisait sa position, il défendait sa position. Malheur à celui qui était une menace. Ça, c'est mon royaume, ça, c'est mon trône, ça, c'est à moi. Bien souvent, on voit des petits-enfants qui agissent ainsi. Ça, c'est mon jouet. Non, toi, tu joues pas avec ça. Et combien d'adultes se comportent ainsi? Et on défend ses positions. On a peur de perdre ses positions, son statut. Et si seulement nous reconnaissions, si j'étais prêt à perdre ma vie, c'est alors que je gagne. Mais je me crispe et je suis prêt à fouler des cadavres pour seulement garder, sécuriser ma position, mon statut. Et peut-être as-tu commencé quelque chose et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et tu t'y agrippes, tu veux montrer que tu avais raison, au lieu de simplement faire ce pas si simple et de dire « Ben, cher frère, chère épouse, chers enfants, cher papa, chère maman, je me suis trompée, je suis désolée, je me suis trompée, pardonne-moi s'il te plaît. » Mais nous sommes si orgueilleux, si fiers et remplis de l'esprit de nous-mêmes et de l'esprit d'Hérode que nous n'arrivons pas au point de dire « je suis désolé ». C'est un mot si difficile à prononcer de dire « je suis désolé ». Désolé, pardon. Je suis vraiment désolé. Je regrette. Et la vie serait bien plus facile si on pouvait le faire, ce pas. Et bien sûr, nous savons que parce qu'il était jaloux, il était méfiant, il tournait autour de lui-même, il était aussi devenu quelqu'un qui était facilement coléreux, colérique. Chez certains se mettent en colère plusieurs fois par jour, chaque jour, et nous entendons dire d'Hérode, lorsqu'il s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui et n'étaient pas revenus, il devint furieux. Je ne pense pas que ce soit le cas parmi les chrétiens, vous ne connaissez pas cet état de fait.
Mais prenez garde, prenez garde. J'espère que vous ne connaissez pas ce que c'est que la colère. Il devrait y avoir personne parmi les chrétiens qui soit colérique. Vous, Père, vous savez que vous ne pouvez pas vraiment prier si vous avez de la colère, si tu as de la colère à l'égard de ta femme et de tes enfants, parce qu'ils ne se comportent pas comme ils doivent dans la voiture, ou parce qu'ils ne veulent pas obéir, et tu cries après eux. Et tu sais que tu ne peux pas prier, sauf si tu mets à la lumière ton péché et que tu te convertisses. Parce que la Bible nous enseigne à élever des mains pures dans la prière, sans colère. Et j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui se mette en colère. Mais tu dois te convertir de cela, si c'est le cas, et le mettre en ordre. Et si tu t'es mis en colère à l'égard de ta femme, tu dois t'humilier et t'excuser auprès de ta femme. Nous attendons toujours que nos femmes viennent s'excuser auprès de nous, demander pardon. Mais nous aussi, nous devons être de vrais hommes. Si nous attendons ça de nos femmes, et nous devons d'abord le pratiquer nous-mêmes, si nous avons commis une erreur, que nous puissions le remettre en ordre et demander pardon pour cela. Et les mages sont allés voir l'enfant, mais sans Hérode. Et ils sont allés trouver l'enfant, leur sauveur. Matthieu 2, verset 10. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. C'est si merveilleux de voir comment Dieu amène les âmes à Christ. Ceux qui étaient préoccupés d'étudier les étoiles, les astres, qui comprenaient, Dieu a utilisé les étoiles pour les emmener au Seigneur. Ils savaient parler leur langage, le langage qu'ils pouvaient comprendre. Et grâce à Dieu, ils ont réagi positivement, ils ont répondu. Et c'est aussi important. Nous avons entendu que Hérode aussi avait entendu dans le langage qu'il pouvait comprendre, mais lui n'a pas obéi, n'a pas répondu. Il s'est contenté d'écouter. Et combien c'est merveilleux de voir les bergers, eux aussi, qui étaient dans les champs. Ils n'étaient pas à Jérusalem, eux. Ils étaient sur les flancs d'une montagne. Et là, Dieu leur est apparu. Chers frères et sœurs, cela devrait nous encourager, où que tu sois. C'est bien beau d'être à Jérusalem, mais si tu n'es pas à Jérusalem toi-même, alors tu peux expérimenter Dieu là où tu es, sur la montagne, même si tu n'es qu'un berger. Et dans bien des pays, les bergers sont méprisés, c'est la caste inférieure. Mais Dieu a vu ces bergers, les a bénis, a vu leur cœur. Et il les a utilisés pour répandre la bonne nouvelle. Il a vu que c'était des hommes qui étaient prêts non pas seulement à écouter, mais aussi à se lever, à aller voir. Et c'est ainsi qu'il a utilisé l'étoile pour les mages. C'est un langage compréhensible. Il disait, cette étoile est différente de toutes les autres. Et de nos jours, nous avons l'étoile du matin, la véritable étoile, Jésus lui-même, qui nous amène à Christ. Et que nous ayons nos yeux levés sur lui jour après jour, chaque jour de notre vie. Sinon, le danger existe que comme les mages, peut-être ils ont réfléchi, ils ont dit « Ah, mais c'était bien la bonne direction ». Ils n'avaient pas regardé avec précision et ils sont arrivés à Jérusalem.
Mais nous, chaque jour, nous devons lever nos yeux sur l'étoile du matin afin d'arriver au but en sécurité. Ils ont vu l'étoile et ils l'ont suivie. Les bergers ont entendu ce que les anges leur ont transmis. C'était les anges qui ont annoncé la bonne nouvelle. C'était peut-être hier ou avant-hier déjà. Chez les uns, c'est l'ange. Chez les autres, ils ont vu une étoile. Siméon a été poussé dans le temple par l'Esprit de Dieu pour voir le Seigneur. Donc, c'était par divers moyens que les uns et les autres ont été amenés à expérimenter et à comprendre. Mais quelle était la chose primordiale? Ils ont tous vu l'enfant Jésus. Cela ne dépend pas de l'ange, de l'étoile, de l'Esprit de Dieu qui te conduisent. La chose primordiale, c'est que tu arrives à Jésus, quel que soit le moyen, et que tu t'humilies, que tu te courbes devant celui qui est ton sauveur et ton libérateur. Et cela te procure la vie. Et tout un chacun pouvait venir avec ce qu'il avait. Les mages sont venus, ils ont apporté la première chose lorsqu'ils sont venus. On entend souvent parler de ce qu'ils ont offert, les cadeaux qu'ils ont offerts. Ils ont ouvert leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tout cela a déjà une grande signification. On voit que ces hommes-là, ils ont compris le secret, et c'est merveilleux, de ce qu'ils ont reconnu et compris en voyant et en suivant l'étoile. Mais avant d'ouvrir leur coffret, ils l'ont adoré, ils lui rendirent hommage, ils l'adorèrent. Et c'est aussi une leçon pour nous que nous pouvons apprendre des mages. Avant d'offrir nos offrandes, nos cadeaux, nous devons l'honorer, nous devons lui rendre hommage et l'adorer. Notre relation avec le Seigneur doit être juste, doit être en ordre. C'est le premier point, que nous puissions le reconnaître. Et ils se sont tombés à genoux. Ils l'ont reconnu comme roi. Avant de donner tes dons et tes cadeaux, veille à ce que Jésus soit roi dans ta vie. Honore-le en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, et accorde-lui la place qui lui revient dans ta vie et dans ton cœur. Alors amène-lui tes dons et tu pourras lui amener ce que tu as. On n'attend pas de tout un chacun. Nous n'avons pas entendu parler des bergers qu'ils aient apporté de l'or et autre chose. Je ne sais pas. Peut-être ils ont amené un mouton ou est-ce une tradition. Mais je sais ce qu'ils ont amené à l'enfant Jésus. Je sais. Est-ce que vous le savez, vous? Luc 2, verset 18. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Je sais qu'ils ont raconté quelque chose. Et cela a été une bénédiction pour tout le monde, tous ceux qui ont entendu le récit des bergers. Il y a des gens très différents parmi nous. Et il y a ceux qui sont des mages éloignés de milliers de kilomètres. Il y a les bergers qui viennent de près, qui n'avaient pas beaucoup, ils n'avaient que des moutons. Mais ici, dans la Bible, dans ce récit, nous lisons que
ils entendirent le récit des bergers. Et ce que les bergers ont raconté, c'était pour ceux qui l'ont entendu quelque chose d'énorme. Marie, elle, conservait ce souvenir de toutes ces paroles. Marie aussi a conservé ces paroles. Pensez donc tout ce que cette femme a encore dû vivre les prochaines 33 années. Et ces paroles, elle en avait besoin, les paroles des bergers. Et je pense que ces paroles ont soutenu Marie jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la croix. Et verset 19, Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Apporte ce que tu as. Ne sois pas comme ceux de Jérusalem. Ils étaient bien à Jérusalem, mais ils n'ont jamais dépassé les murs de Jérusalem. Encore un point pour revenir à ceux de Jérusalem. Je ne peux pas comprendre. Ils avaient Hérode comme roi. Il a fait par-ci par-là des bonnes choses, mais il était cruel. Il a fait mourir sa femme, ses enfants, bien d'autres, tous ses enfants autour de Bethléem. Et tout le peuple, et pour ainsi dire, était effrayé avec Hérode. Et est-ce qu'il souhaitait vraiment avoir Hérode comme roi? Est-ce que c'était la meilleure chose qu'il pouvait souhaiter, comme s'il n'y avait rien de mieux Il y a bien des gens comme ça. Ils ont un Hérode comme roi, et il a fait des choses qui sont pas mal. Il y a des bonnes choses qu'il a faites. Donc on se satisfait. Mais je continue de vivre avec Hérode. Mais le roi des rois aurait pu devenir leur roi et ils se sont satisfaits d'Hérode. Ils préféraient continuer avec lui. Et revenons à vous, père, dirigeant. Peut-être es-tu une femme et tu as une position de dirigeant. Et c'est effrayant de voir l'influence qu'un responsable, qu'un dirigeant peut avoir sur ses collaborateurs, là où tu travailles. Quand je pense à Hérode, ce Jésus était une menace pour lui. C'était un danger pour lui. Et c'était un ennemi pour Hérode. Et de la même manière, il a influencé toute la cité de Jérusalem. Toute la population fut troublée avec lui. Et c'est effrayant de voir quelle influence peut avoir une seule personne. Et quelle influence as-tu, toi, sur les autres? Parfois, il suffit d'une parole ou deux que nous prononcions, et cela influence déjà les autres autour de nous. Peut-être n'est-ce qu'une remarque que tu fais sur ton pasteur ou ton dirigeant, en passant un petit mot, une remarque de rien du tout. Mais tu as déjà influencé ton époux, ton épouse, ton frère, ta sœur. Et tu es aussi coupable qu'Hérode, qui était un meurtrier. Et la Bible nous enseigne de ne pas dire du mal, de ne pas calomnier, critiquer notre prochain, qui le mettrait dans une mauvaise lumière. Nous devons faire attention à ce que notre bouche dit. Dieu pèse chaque mot de notre bouche. Et si nous parlons à propos de quelqu'un, sur notre frère, notre sœur, ceux qui le déprécieraient, et nous le mettons dans une position
négative, autrement que Dieu le voit, alors nous sommes coupables devant Dieu. Et nous sommes comme Hérode, coupables d'avoir influencé les autres. Et même celui qui donne sa vie pour moi, il a tout laissé. Il est notre serviteur jour et nuit. Si j'ai un besoin, je me tourne vers le Seigneur. J'ai besoin d'aide. Mais en secret, je dis des choses sur mon conseiller, par exemple, et j'influence de la mauvaise manière. Est-ce que nous sommes coupables dans ce domaine-là? Et si nous calomnions peut-être un frère, une sœur, nous les avons influencés de la mauvaise manière, comme Hérode a influencé tout le peuple pour que les gens voient les choses comme lui-même. Et lui, il était dans l'erreur. Et il était dans l'erreur, mais il avait une influence terrible sur tout le peuple, je ne sais pas. Mais pourquoi tout Jérusalem fut troublé avec lui et ont accepté les choses, de voir les choses comme Hérode les voyait? Mais si toi, tu as une position de leader, de dirigeant, fais attention à ce que tu dis. Et fais attention aussi à ce que tu ne dis pas. Il y a peut-être un temps où il faut... Quelqu'un dira quelque chose autour de toi qui ne glorifie pas Dieu et tu devrais répondre, tu devrais dire quelque chose, mais tu te tais. Et de cette manière-là aussi, tu peux avoir une influence en te taisant alors que tu devrais parler. Mais le plus grand danger est que nous parlions alors que nous devrions nous taire, ou nous disons les mauvaises paroles, et ainsi nous influençons les autres autour de nous. Et beaucoup peuvent aller dans la perdition à cause de cela. Beaucoup vont être mis à mort à cause de cela. L'enfant Jésus a été par miracle sauvegardé. Et il a pu continuer son chemin. Mais entre-temps, beaucoup de dégâts ont été commis. Beaucoup ont dû souffrir et perdre leur vie. Nous avons entendu que les mères criaient et se lamentaient. Combien de familles ont été influencées et ont souffert parce que l'un ou l'autre a dit quelque chose et le feu de brousse s'est répandu et a causé beaucoup de dégâts. Donc, pour terminer, Jésus est-il une menace pour toi? Le vois-tu comme quelqu'un qui veut te dérober, te prendre quelque chose? Ou le vois-tu au contraire comme quelqu'un qui va t'offrir beaucoup plus que tu n'aies pu jamais imaginer? Certains voient Jésus comme quelqu'un, comme une mort, une menace de mort. Et un autre dit, « Mais moi, c'est une source de vie pour moi qui va ressortir de cette mort à moi-même. » Comment toi tu vois Jésus? Est-il ton sauveur, ton rédempteur? Veux-tu l'adorer, te prosterner? Veux-tu être comme les mages et les bergers? Les gens les plus différents des Arabes, des Crétois, chacun peut venir à Jésus. Et chacun tel qu'il est. Tu n'as pas besoin d'être un autre que toi-même, tel que tu es. Viens. Mais lorsque tu es à ses pieds, au pied de la croix, c'est là que nous fondons comme du fer qui vient dans un feu ardent et qui fond. Il ne reste plus qu'une lueur rouge et on ne voit plus est-ce que l'un est français ou allemand ou hollandais ou sud-africain. Au pied de la croix, nous sommes devenus un et Dieu nous appelle des différentes directions, des coins du monde
pour l'adorer et l'honorer, alors nous pouvons venir pour l'adorer et l'honorer et lui rendre hommage, lui apporter ce que nous avons. Apporte ce que tu as. Si tu as de l'or, apporte-le. Si tu as autre chose, apporte-le, la myrrhe, de l'encens, apporte-le. Et si le Seigneur t'a donné des trésors sur ta langue, apporte-les aussi. Si le Seigneur te donne quelque chose à dire qui pourrait être édifiant et une aide pour Marie, et tous ceux qui ont entendu parler les bergers étaient édifiés, étaient dans l'étonnement. C'était merveilleux d'entendre les paroles des bergers. Est-ce que tu connais ces choses-là? Est-ce que tu as des paroles que tu peux amener qui puissent être une bénédiction pour ceux qui t'entourent et qui disent « Merci, c'était une aide pour moi, c'était justement ce dont j'avais besoin. Merci parce que tu as partagé ces choses avec nous. » Donc, n'essaye pas d'être un mage si tu n'en es pas un. Et tu penses qu'un autre a amené de l'or, toi aussi. Non, apporte, toi, ce que le Seigneur t'a donné comme don entre les mains. Et cela édifie l'Église. Et ça nous édifie nous-mêmes, ça nous fait du bien. Cela nous aide. Si nous utilisons le don que Dieu nous a accordé. Mais assure-toi que tu ne viens pas avec tes propres affaires, ce qui émane de toi, et tu penses que tu le fais pour le Seigneur. Mais ce que le Seigneur t'a donné comme don, apporte-le. Et que le Seigneur nous accorde à tous sa grâce, non pas seulement d'avoir entendu parler de ce Sauveur, mais de l'expérimenter en réalité et de le voir. Et que nous puissions, en ces jours-ci, l'expérimenter comme tout à nouveau. Et comme les bergers, que nous puissions retourner chez nous. Ils étaient déjà pleins de joie lorsqu'ils se sont mis en route. Et que Dieu nous accorde sa grâce. Maintenant, vous êtes venus, vous avez entendu, mais que vous repartiez avec encore une plus grande joie qu'on puisse. Je n'ai pas simplement entendu, mais je l'ai vu. Et que maintenant, on reparte avec cette joie et ce message, qu'on puisse le répandre aux autres qui ne l'ont jamais entendu, qui n'ont jamais entendu que Christ est né. Il y a bien de nombreuses personnes, et bien beaucoup qui nous entourent, qui n'en ont jamais entendu parler. Que Dieu nous accorde sa grâce jour après jour pour être ce que nous devons être.